Bonjour à tous, nous sommes Elodie Mazas et Sabrina Gebari. Nous allons parler aujourd'hui de la légitime défense, les difficultés de la proportionnalité. Bien évidemment, il convient de définir la légitime défense. La légitime défense est lorsqu'une personne commet un acte de défense en cas d'agression. Cette notion relève du droit pénal. Elle est inscrite aux articles 122-5 et 122-6 du Code pénal. On parle de cause objective d'irresponsabilité pénale. Avant toute chose, il existe plusieurs conditions pour entrer dans le champ de la légitime défense. D'une part, des conditions tenant à l'agression. Elle peut porter sur une personne ou un bien. Elle peut se constituer par un crime, un délit ou une contravention. Ensuite, on a les conditions tenant à la riposte. Les conditions sont la nécessité de la défense, l'infraction volontaire et la proportionnalité de la défense. La proportionnalité pose des difficultés. La proportionnalité signifie que l'acte de riposte doit être en proportion avec la gravité de l'agression. Aucune définition de la proportionnalité n'est donnée. La notion est subjective. Par exemple, un célèbre arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 février 1959, Rémissac. Benoît d'Or, des cambrioleurs entrent à son domicile par effraction. Benoît entend du bruit. Il commence à se lever doucement. À côté, il détient un fusil pour se protéger des malfaiteurs. Il le prend, aperçoit Gérard et lui tire dessus. Gérard se retrouve avec le poumon perforé. On va se demander si la légitime défense pourra être retenue et si Benoît a bien respecté la notion de proportionnalité. Les juges vont apprécier souverainement si Benoît a respecté la proportionnalité. Les juridictions ne sont pas toujours d'accord pour déterminer le caractère proportionnel de la légitime défense. Les juges vont prendre en considération les moyens utilisés et le résultat de l'action engendrée. Imaginons une autre scène. Le petit ami de Mathilde, Gérard, escalade sa fenêtre pour la rejoindre en haut de sa chambre. Le père de Mathilde se cache dans un buisson. Il a un fusil. Le père de Mathilde appare Gérard, pensant que c'était un intrus. On peut ainsi se demander si la proportionnalité peut être retenue. Benoît s'est coincé les doigts lors d'une tentative d'intrusion dans le domicile de Gérard. Avec ces exemples, on remarque que la notion de proportionnalité est difficile à mettre en œuvre. Récemment, les juges ont considéré qu'il ne faut pas tenir compte du résultat de l'acte de défense, c'est-à-dire des dommages causés par l'acte d'agression, mais il faut apprécier la proportionnalité entre l'acte et la riposte, soit d'acte à acte. Benoît, en utilisant son téléphone portable dans la rue, a heurté Gérard, ne lui causant aucun dommage. Cependant, Gérard, n'ayant pas apprécié son geste, se révolte et lui met un coup de poing. Les pompiers arrivent. Benoît se retrouve aux urgences avec des points de suture et un arrêt de travail d'une durée de 5 jours. Ayant porté plainte auprès des services de police, l'affaire se retrouve devant le tribunal. Les juges vont prendre en considération l'acte de Benoît, la bousculade et l'acte de Gérard. La réaction de Gérard est disproportionnée. Dès lors, il semblerait que la jurisprudence fasse une interprétation contraire à l'article 122-5 du Code pénal.
Par ailleurs, avec un autre exemple, nous allons mettre encore en œuvre la notion de proportionnalité. Benoît, gérant d'une bijouterie, se fait braquer. En sortant de son magasin, les cambrioleurs s'enfuient. Cependant, Benoît tire sur l'un des malfaiteurs et tue Gérard. Ainsi, on va se demander si la proportionnalité peut être retenue. En effet, Benoît était en train de se faire cambrioler lorsqu'il a tiré sur l'un des malfaiteurs. On va analyser les faits. Cependant, les juges ne retiennent pas cette notion de proportionnalité. En effet, ils vont considérer que l'acte effectué par Benoît est comme une vengeance. L'affaire n'est pas sans rappeler une célèbre affaire médiatisée, celle du bijoutier niçois. Également, la difficulté de la notion de proportionnalité va se poser dans d'autres cas. Par exemple, Mathilde, victime de violences conjugales pendant des années, abat son homme de 3 balles dans le dos. La proportionnalité ne va pas être retenue par les juges, puisque Gérard n'était pas en situation de violence. Cette affaire n'est pas sans rappeler, bien évidemment, l'affaire médiatisée de Jacqueline Sauvage. Jacqueline Sauvage, c'est une femme qui se fait battre depuis des années et en fait un beau jour il va y avoir son mari qui va être assis tranquillement en train de siroter une petite bière et elle va arriver et elle va lui tirer dessus avec un fusil. Est-ce que pour toi il y a légitime défense ou pas? Non. Et pourquoi? Parce que si elle s'est fait agresser et qu'il n'y avait aucun matériel, pour moi le fusil il n'était pas nécessaire. D'accord. Ok, et après est-ce que pour toi l'utilisation du fusil était proportionnée ou pas? Non. Pourquoi aussi? Parce que quand elle s'est fait agresser, du coup elle s'est fait agresser mais sans... c'était manuel, enfin... D'accord. Après, la seconde affaire, c'est le bijoutier niçois. Donc, comme je t'avais dit, c'était un bijoutier. Il s'est fait braquer lui aussi à plusieurs reprises. Et en fait, un beau jour, il y a des cambrioleurs qui viennent, ils lui enlèvent tous ses bijoux. Là, ils ressortent et en fait, il va s'apercevoir que les cambrioleurs sont déjà partis en scooter et il va leur tirer dessus aussi à coups de fusil. Est-ce que pour toi, il y a légitime défense ou pas? Non, parce que si le bijoutier il n'a pas été agressé, il n'y a pas eu lieu qu'il agresse lui-même en retour. D'accord. Et après, la dernière question, ça va être par rapport à l'utilisation du fusil. Est-ce que pour toi, c'est proportionné ou pas? Non, non du coup. D'accord. Et après, j'ai juste une petite question parce que en finalité, sur les deux affaires, ils ont été condamnés, sauf qu'ils ont pris du sursis. Donc ça veut dire qu'en gros, ils n'ont rien pris, ils sont ressortis libres. Sauf que Jacqueline Sauvage, elle a été condamnée par contre à 10 ans de prison. Sauf qu'il y a eu une grâce présidentielle qui a permis de sa sortie en fait de prison. Et est-ce que pour toi, ça te paraît logique qu'une femme qui s'est fait battre pendant plusieurs années, qu'elle ait été condamnée et que le bijoutier niçois qui lui a tiré pour finalement une vengeance privée, est-ce que pour toi, tu trouves que c'est normal qu'il ne soit pas lui condamné par contre? Oui, parce que Jacqueline Sauvage, du coup, elle a été agressée pendant plusieurs années et le bijoutier, il n'a rien eu avant. Enfin, en tout cas, dans l'histoire. Mais est-ce que tu trouves que c'est normal que Jacqueline Sauvage a pris 10 ans de prison quand même? Parce que 5 oui, quand même. Ah oui. Alors, on a l'affaire Jacqueline Sauvage. C'est une femme qui a été battue pendant plusieurs années par son mari. Puis un beau jour, elle va lui mettre un coup de fusil alors que celui-ci est tranquille chez lui en train de boire une bière. Et la question, c'est de savoir si pour vous, il y a légitime défense ou pas. D'accord, alors pour moi, pour cette affaire, je dirais qu'il y a légitime défense. Parce qu'à mon avis, il y a pas mal de violences physiques et morales qui ont été... perpétrée auprès de celle-ci. Je pense qu'elle ne savait pas comment réagir, elle aurait peut-être pu réagir différemment, notamment peut-être en appelant la police ou quoi que ce soit, même si elle n'a peut-être pas eu la possibilité de le faire au cours de ces années. Donc pour moi, il y a quand même légitime défense. Après, est-ce que savoir si c'était la bonne réaction ou pas, je ne saurais pas en dire plus que ça. Je pense que c'est difficile de se mettre à sa place. D'accord. Et par rapport au fusil qui a été porté envers son mari, est-ce que pour vous c'est proportionnel ou pas? Je pense que... Il était quand même tranquille, enfin, il n'était pas du tout en train de l'attaquer. Je pense que si on prend en compte que ce moment-là, c'est peut-être un peu disproportionné dans le sens où, oui, lui, à ce moment-là, il faisait rien, mais si on prend en compte tout ce qu'il lui a fait auparavant, c'est peut-être
c'est peut-être pas si disproportionné que ça. Faut voir ce qu'elle a subi. Après, si c'était vraiment aussi horrible, je pense qu'elle a peut-être que c'était la meilleure réaction qu'elle avait à avoir. Je sais pas comment ça se passait exactement, mais ouais, sur le coup, il y a peut-être une disproportionnalité, mais je pense pas qu'elle soit si énorme que ça, suivant ce qu'elle a vécu auparavant. D'accord. Après, la seconde affaire, ça va être le bijoutier niçois. C'est un bijoutier qui a été cambriolé à plusieurs reprises. Il aperçoit les cambrioleurs en train de partir en scooter et il leur tire dessus. Il en tue un qui a 17 ans justement. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a légitime défense ou pas et si l'attaque est proportionnée. Dans ce cas-là, j'ai un avis assez différent. Je pense pas qu'il y a légitime défense, dans le sens où ils étaient loin de s'attaquer à lui physiquement, visiblement. Je pense que pour lui, il a bien réagi, mais je pense aussi que c'est une erreur. Ça aurait pu être réglé ça aurait dû, à mon avis, être réglé par d'autres personnes, notamment la police. Sur ce coup-là, je pense pas qu'il y ait légitime défense. Je pense que ça a été une trop grosse réaction de sa part. Je pense que c'est disproportionné parce qu'ils lui ont pas infligé de violence physique ou morale. C'était entre guillemets juste un cambriolage, mais certes, si ça a été répété plusieurs fois, mais je pense pas que ça valait la peine d'avoir ce geste-là. En conclusion, la notion de proportionnalité est difficile à déterminer. Les juges apprécieront la situation au cas par cas, c'est-à-dire que c'est une notion très subjective. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous souhaitons une bonne continuation. À bientôt!